Bonjour, alors aujourd'hui au nom de Scrapbook Tendance, je vous présente une carte à saveur scolaire. Probablement que la nouvelle année qui s'approche à grands pas m'inspire cette carte. Alors aujourd'hui nous aurons besoin pour faire cette carte vraiment plein de choses. Alors je commence avec de la colle Zig Two-Way, les étampes artistiques Pan Pastel, le ruban papier scotch repositionnable, l'outil Fiskars pour les découpes des masques, le Pan Pastel blanc titanium, l'encre Distress Pumistone de Rangers, l'encre Versamark, de la poudre à embosser blanche, le produit Embossed It Dabber aussi de Ranger. On aura besoin d'un tampon pour aller ancrer notre cadre. Pour les étampes, ici, nous allons utiliser l'étampe de la compagnie Kaisercraft Wood Grain, l'étampe de Stampin' Bella Audrey, l'étampe Deep Red Brick Wall Background, l'étampe de la compagnie Lime Citron Bonne Fête. Nous allons avoir besoin d'un pinceau fin pour aller nettoyer les résidus de notre poudre à embosser, un tableau récupérateur, le stencil de la compagnie Prima et les Spellbender carrés. Il ne faut surtout pas oublier la base de notre carte qui est un carton noir et aussi un carton tout simplement craft pour notre cadre. Allez, on me suit et je vais vous présenter ce fameux projet. Alors, en tout premier lieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé dans un carton noir un morceau de 6 pouces par 7 pouces. Je l'ai pris un petit peu plus grand que va être ma carte parce que, étant donné que j'ai plusieurs étampes à aller appliquer, ce que je veux, c'est que je vais faire mon projet, puis après, je vais aller ajuster le tout une fois complété. Alors, en premier lieu, je vais aller mettre mon étampe Stampin' Bella sur mon bloc acrylique et avec mon Versamark, je vais aller appliquer généreusement le produit sur mon étampe et je vais aller étamper. Et voilà. Et maintenant, en seconde étape, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre à embosser. Je vais aller l'appliquer sur mon étampe. On en met toujours un petit peu plus généreusement. Et on enlève le surplus. Et je vais aller enlever le surplus de poudre où je ne veux pas que ça embosse. C'est sûr et certain que ça laisse toujours des petits endroits. Alors, je vais le faire à l'extérieur de la caméra. Et une fois ma poudre à embosser, bien nettoyée, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement le chauffer avec le fer. Alors, une fois ma demoiselle embossée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire un masque afin que je puisse aller étamper mon mur et mon trottoir sur mon projet. La façon que j'ai fonctionné, c'est que tout simplement, je me suis fait un masque. Donc, j'ai réétampé mon étampe sur un papier brouillon et je l'ai découpé. Je l'ai découpé avec la fameuse outil Fiskars. C'est un outil que je trouve vraiment génial pour les masques parce que lorsqu'on le met à notre doigt, ça s'épouse parfaitement, premièrement, et ça va faire une continuité de notre doigt, ce qui fait vraiment des découpes et des masques parfaits. Alors, j'ai découpé mon masque et étant donné que l'étampe Stampin' Bella est très minuscule finalement, alors je l'ai fait comme en 2 étapes. Alors, j'ai la tête d'un côté et le corps de l'autre côté. Alors, j'ai tout simplement été appliqué sur mon étampe embossée le plus fidèlement possible, le plus droit possible, la première partie de mon étampe. Et maintenant, je vais aller appliquer la tête. Et voilà. Alors, mon image est maintenant protégée. Alors, là, ce que je veux faire, c'est que je veux aller faire le mur à l'endos de elle, mais je ne veux pas avoir une étampe très carrée, parce que l'étampe Deep Red, finalement, est vraiment très carrée. Alors, moi, ce que j'aime avoir un mouvement dans mon étampe. Je trouve que ça fait plus naturel. Alors, ce que j'ai fait, j'ai repris encore un papier brouillon et j'ai été faire des vagues à l'aide de mes ciseaux. Et je vais aller l'appliquer à côté d'elle. Et étant donné que je prévois aussi aller faire le trottoir avec mon stencil, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir à peu près où est mon stencil
où je vais mettre mon stencil et je vais aller mettre un autre masque ici pour protéger ses jambes. Alors, une fois fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon étampe Deep Red et je vais aller appliquer mon Versamark et ce, de façon généreuse pour que le blanc de mon embossage ressorte bien. Et je vais aller m'ajuster et je vais aller étamper. Quand je vais étamper de façon inégale, en appuyant inégalement sur mon étampe afin que je puisse avoir un effet non défini ici. Alors, tout comme tout à l'heure, je vais enlever mes masques ici et je vais aller mettre ma poudre à embosser et vous revenir. Ici, je dois apporter un petit détail important, c'est que quand j'ai appliqué mon masque tout à l'heure ici, ben, mes deux masques finalement, je n'ai appliqué aucune colle à l'endos. Pourquoi? Parce que quand je vais enlever mes masques et je vais remettre ma poudre embossée, la colle va faire en sorte qu'elle va avoir le même effet que le Versamark. Alors, si on veut avoir une étampe parfaite, on ne doit pas mettre de colle à l'endos de nos masques ici. Alors, j'ai enlevé ici mon masque de Mademoiselle, j'ai embossé comme à première étape tout à l'heure. Et maintenant, je suis rendue à faire le trottoir. Étant donné que je n'avais pas d'étampe de trottoir, j'ai opté pour le stencil Prima. C'est sûr et certain que moi, je vais utiliser ici l'Embossed It Dabber qui fait vraiment un effet génial. Qu'est-ce que c'est ce produit-là? C'est que c'est exactement le même produit qu'on a avec le Versamark, sauf qu'il est liquide. Et ici, c'est vraiment important de mentionner que je vais avoir une adhérence vraiment parfaite à travers mon stencil parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il est liquide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prendrai pas de chance. Je vais aller remettre mon masque ici. Sauf que, écoutez, ici, si je veux pas avoir de démarcation, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui faire une petite encoche pour pas nuire à mon impression de mon masque. Alors, je vais remettre mon masque ici et je vais reprendre le masque que j'avais tout à l'heure. Premièrement, tout d'abord, faut vraiment pas oublier de remettre le masque sur nos jambes. Comment est-ce qu'il n'est pas appliqué exactement à la même endroit? En haut, c'est pas important, mais vraiment les jambes, il faut les protéger. Alors, j'ai remis mon masque ici et je remets mon masque de tout à l'heure. Je vais aller mettre mon trottoir à l'endroit désiré et avec mon produit, je vais tout simplement aller tapoter à travers mon stencil. Et ce qui va arriver, c'est que ça va épouser vraiment parfaitement ce que le Versamark aurait pas fait nécessairement. Alors, et voilà. Je vais appliquer mon produit. Je vais enlever mon stencil, enlever mes masques. Et voilà, je suis maintenant prête à remettre ma poudre à embosser. Et voilà. J'aurais pu remettre mon petit plateau récupérateur. J'ai été vite et je ne l'ai pas fait. Alors, et voilà. Je vais aller, comme tout à l'heure, aller nettoyer ici les endroits indésirables. Et je vais aller embosser le tout et vous revenir. Alors, il ne nous reste plus maintenant qu'à étamper notre étampe de sentiment. Alors, moi, pour cette carte-ci, j'ai choisi le Bonne Fête de Lime Citron. Sauf qu'elle me cause un petit problème parce qu'elle est beaucoup trop longue pour ma carte. Ce qui va m'occasionner de faire une carte trop longue et c'est ce que je ne veux pas. Alors, rien de plus simple, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va superposer le Bonne Fête. Alors, je vais mettre mon Bonne Fête sur mon bloc acrylique. Avec mon Versamark, je vais aller mettre mon produit. Et étant donné que je veux juste avoir le Bonne et pas le Fête, ce que je vais faire, c'est que je vais aller protéger mon Fête avec mon papier collant et je vais aller étamper mon Bonne. Et voilà. Je vais aller enlever mon papier repositionnable. Je vais remettre du Versamark parce que c'est sûr que le Bonne, lui, a perdu son intensité de produit. Alors, j'en remets. Sauf que cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est que je veux garder mon Fête. Alors, à l'inverse de tout à l'heure, je vais aller protéger mon Bonne. Et voilà. Je m'assure que mon étampe est vraiment bien protégée pour que mon Bonne n'étampe pas. Et du bon côté de l'étampe, je vais aller m'ajuster à l'envers
en dessous, je m'excuse, de mon fête et je vais étamper mon fête. Et avec mon plateau récupérateur, encore une fois, je vais aller remettre ma poudre à embosser. Et voilà, je vais aller nettoyer encore ce qui dépasse et mon bonne fête est superposé et ça me fait une carte plus restreinte, c'est ce que je désirais. Alors, avec mes bons vieux souvenirs d'enfance dans ma période scolaire, ce que je me souviens, c'est que les tableaux noirs étaient toujours sales, à force d'effacer, d'écrire et d'effacer. Et c'est ce qui faisait le charme de ces fameux vieux tableaux. Alors, pour aller faire créer cet effet-là, c'est là que va rentrer en ligne de compte mon fameux pan pastel. Alors, il est certain qu'on a embossé plusieurs fois, à plusieurs reprises, et que il se dégage toujours des petites parcelles de poudre indésirables qu'on ne veut pas garder sur nos projets. Si vous avez vraiment quelque chose qui est vraiment majeur ou qui vous agace, vous pouvez toujours avec une pointe d'X-Acto aller gratter un peu ou avec notre fameux outil qu'on avait tout à l'heure, Fiscal, vous pouvez aller gratter un petit peu et à 95% des chances, vous avez avoir un résultat positif. Alors, mais faut pas oublier aussi que ce qu'on veut garder, c'est l'effet tableau. Alors, on veut pas avoir un effet vraiment parfait. Alors, moi, pour ce faire, je vais utiliser le pan pastel de couleur blanc titanium. Alors, je vais utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, l'éponge artistique pan pastel a créé pour son produit. Je vais l'appliquer un peu dessus et je vais aller un peu l'appliquer sur mon tableau pour aller chercher l'effet sale, je peux y aller comme ça, qu'on avait dans nos beaux vieux souvenirs d'enfance scolaire. Alors, je vais appliquer un peu ma craie. Et il ne faut pas oublier aussi que je vais avoir faut pas oublier aussi que je vais avoir l'effet qui va faire, l'effet va faire disparaître aussi les petits picots qu'on avait indésirables. Fait que, cassez-vous pas la tête, allez enlever vraiment le surplus, tous les petits picots que vous aviez, parce que de toute façon, le pan pastel va régler en grande majorité vos petits problèmes. Alors, pour terminer ma carte, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait un cadre à l'aide de mes Spellbender et d'un carton craft. Et sur mon carton craft, pour lui donner une allure bois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé ma texture de bois avec l'étampe de Kaisercraft Wood Grain. Et je l'ai étampé évidemment avec un encre Distress de couleur Pumice Stone. Et pour donner l'effet un petit peu vieillot et plus bois, j'ai tout simplement été ancrer le contour de mon cadre. Alors, c'est comme ça que se termine ma vidéo pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié et que vous allez tenter l'expérience des pan pastel et de l'embossage en blanc sur un effet tableau. Alors, j'espère vous revoir très bientôt. Bye!